Bon, salut à tous, nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Je vais changer par rapport au bureau, je me suis dit que ça va être plus sympa avec ce fond là. Il faut faire un point, il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps parce que manque de temps avec le CRFPA. Et justement, ça va être l'occasion d'en parler, est-ce que je l'ai eu, est-ce que je l'ai pas eu. Alors, je vais aussi faire un point, un bilan sur l'année et du coup les objectifs qui arrivent. Déjà par rapport au CRFPA, je l'ai pas eu, c'est dommage mais ça arrive. Hein. Juste pour une parenthèse là-dessus, ma meilleure note c'était en droit pénal, j'ai eu 13, donc je suis très content d'avoir une aussi bonne note en droit pénal, parce que c'est pas mon game à la base, donc j'ai quand même bien appris, et je pense que c'est là mon erreur, c'est que du coup, peut-être que je me suis trop concentré sur ce que je savais pas. Enfin, je vais vous dire les notes, et j'ai expliqué pourquoi je pense avoir eu ces notes-là. Alors, il y en a deux très basses, une moyenne basse et une haute. En procédure pénale, j'ai eu 4,5, et je pense que c'est parce que je suis tombé sur une partie du programme que je maîtrisais pas beaucoup. Donc, ça fait mal, parce que c'était ma meilleure moyenne en prépa. En droit des obligations, j'ai eu 5 de mémoire, donc ça aussi, ça fait mal. Note de synthèse, j'ai eu 8 et je ne sais pas pourquoi, enfin je comprends pas. Après j'ai toujours dit que c'était l'épreuve que j'ai détesté le plus, mais de là à avoir 8, maintenant c'est fait, c'est fait. Et en droit pénal, j'ai eu 13 ou 13,5. Je suis vraiment content d'avoir eu cette note-là, parce que même si du coup j'ai pas le CRFPA, j'ai une bonne note dans une matière que je pensais pas acquise. Donc moi de mon côté, ça me permet d'être un peu serein vis-à-vis du CRFPA, de me dire ok, en fait avec un peu de travail, ça peut le faire. Enfin, j'ai juste, je pense, pas bien appris, peut-être trop focus le droit pénal contrairement aux autres, et c'est ça, je pense, mon problème sur cette tentative cette année. Mais quand même, un point qui moi m'interroge, c'est que procédure pénale, une aussi mauvaise note alors que c'était ma meilleure note en prépa. Et droit pénal, c'était l'inverse. C'était ma pire note en prépa. Et là, j'ai eu. C'est ma meilleure note au CRFPA, le vrai. Beaucoup de regrets maintenant du fait de ne pas l'avoir. De mon côté, en fait, ça fait 2 mois que. Enfin, un mois que je sais que je ne l'ai pas eu. La nouvelle est quand même dure à encaisser. Enfin, le jour J, c'était facile à encaisser. C'est fait, voilà. Sauf qu'il y a des moments, il y a des périodes où pendant une semaine et demie, je vais y repenser. Et juste ça reste en boucle en mode je l'ai pas eu. Enfin, c'est que des remises en question, mais qui sont nulles parce que ça veut dire que je dois retravailler un an, refaire des entraînements, etc. Mais le but c'est d'être avocat. Donc on va se donner tous les moyens cette année pour. Non mais je pense que ça venait aussi d'un côté avec la prépa où j'avais pas assez de temps d'apprentissage pur et dur. J'ai peut-être passé tellement de temps à m'entraîner qu'en fait la méthodo elle est carrée. J'ai rien, enfin la méthode je sais qu'elle est bonne, c'est bon. Mais c'est vraiment les connaissances que je vais apporter dans cette méthode qui vont pas aller. Et c'est pour ça que je vais cette année surtout privilégier de bien apprendre. Et voilà. Autre nouvelle, j'ai passé également un DU en pénal cette année. Celui-là, je l'ai validé donc avec un 16. Enfin, je l'ai mention bien, c'est pas mal. Ça m'a permis d'avoir un petit diplôme en plus à côté du master. Comme ça, je peux dire que j'ai au moins quelques bases en pénal. Il faudra le temps pour avoir le CRFPA, mais au moins là maintenant, j'ai un diplôme qui me dit que en pénal ça va. Pour les cours auxquels j'ai assisté, c'était très intéressant. C'était vraiment, il y avait un peu de criminologie, un peu de droit pénal, il y avait de la responsabilité pénale. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, au final sur lesquelles je suis tombé le jour J. Donc c'est pour ça que j'ai eu 13 en droit pénal. C'était vraiment des trucs que j'ai vus grâce au DU. Ça m'a été expliqué tellement bien que j'ai compris directement et je sais l'appliquer maintenant. Donc au moins ça m'a vraiment été utile là-dessus. Je sais que maintenant j'ai des bonnes bases en pénal grâce à ce DU. Mais surtout, j'ai bien kiffé. Ça fait du bien d'avoir des cours sans avoir la pression de la note. Là maintenant, comment je vais appréhender la suite? C'est que là on est fin novembre. Moi j'ai essayé de trouver du travail, peu importe que ce soit juriste ou un métier qui ne demande pas des connaissances juridiques. Ça peut être tout n'importe quoi, de l'intérim, un CDD, etc. J'essaie de bosser pendant 2-3 mois, comme ça je me mets de l'argent de côté pour pouvoir déjà préparer le fait de payer l'école des avocats. Une des choses qui me prenait la tête avant même de passer le concours, c'était de devoir payer l'école des avocats. On parle quand même de 1 800 € à peu près, je crois. Et surtout, il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est passer le permis. Ensuite, il faut repayer une prépa. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir 3000 voire 4000 € de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'appréhende de la suite? Là, c'est les révisions, comment je vais m'y prendre. Faire juste un bilan de moi, tout ce que j'ai sur le CRFPA, tout ce que j'ai réussi à récupérer, que ce soit mes protocoles, que ce soit mes fiches, que ce soit mes cours. Alors, tout ce qui est en lien avec le CRFPA, je vais en faire un tri et essayer de moi voir ce qui manque, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, etc. Alors maintenant, mon état d'esprit sur le CRFPA 2026 par rapport à 2025, c'est que le CRFPA doit être juste mon but. Ça doit être juste ma raison de vivre. Déjà, je suis confiant en droit pénal maintenant. Procédure pénale sur la moitié du programme, je suis confiant aussi. Donc, c'est pas comme si j'avais 50 milliards de trucs à revoir. C'est que je peux bien gérer.
je peux vraiment me surpasser cette année. Faut juste faire attention à la note de synthèse et droits d'obligation, et c'est ça le problème, c'est la note de synthèse. Parce que droits d'obligation, ça peut encore s'apprendre, mais la note de synthèse, non. Donc voilà, cette année, ça va être l'objectif, c'est d'être vraiment bon, de tout faire pour, d'essayer de filmer ça un maximum, d'essayer d'avoir une vraie routine. Je m'engage à aller à la BU un maximum, ne pas rester chez moi, parce que même s'il pleut, etc., même si c'est chiant, on a des coups de fatigue l'après-midi, etc., même une matinée à la BU, c'est mieux qu'une journée, enfin de mon côté, c'est mieux qu'une journée chez moi pour travailler. Je serais beaucoup plus efficace en faisant ça que de ne pas y aller. Donc il faut vraiment que j'y aille, que je m'y tienne. Donc vous verrez peut-être beaucoup de vidéos à la BU maintenant, mais il faut vraiment que je me motive. Donc voilà. Bah, ça m'embête tellement de ne pas l'avoir eu que je me rends compte que là il faut que je donne tout parce que je veux pas revivre la même chose, me dire ah bah mince, je l'ai pas, c'est repasser tout ça, c'est faire une nouvelle année parce que c'est si embêtant. c'est en fait, je pense le pire, c'est de voir que tout le monde avance. Mais toi non. Moi je dis que j'ai perdu une année, on me dit que non, mais il y a vraiment ce côté où tout le monde commence à avancer dans sa vie, trouver du taf, se projeter sur un bien, hein, etc. Et de mon côté, bah non, parce que j'ai toujours pas le concours. Moi maintenant mon objectif est fait. Cette vidéo elle est pas très longue je pense pour vous. Alors cette vidéo elle est surtout pour moi du coup. Là, comme vous l'avez compris. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir les objectifs et aussi d'avoir des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, à la prochaine.